La défense n'a plus de questions. Partie civile, alors. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Fall, que répondrez-vous à ceux qui vous disent que vous avez détruit la sacralité de la date du 28 septembre 1958? Je viens de répondre à cette question. Nous avons voulu, en tant que Guinéens fiers du vote historique du 28 septembre 1958, dire que les Guinéens sont capables de faire le même sursaut chaque fois qu'il s'agit de l'avenir de la Guinée, choisir cette date et réaffirmer encore un non. Donc, si je vous suis bien, Monsieur Fall, ceux qui ont versé du sang guinéen ce jour-là, ceux qui étaient détenteurs d'une parcelle de pouvoir au point d'aller à l'intérieur du stade, de perpétrer ce massacre, de violer des femmes à ciel ouvert, c'est ceux-ci qui n'ont pas été à la hauteur de la sacralité de cette date. C'est effectivement eux qui ont souillé cette date historique. Ils ont souillé cette date et dans un stade aussi qui est prestigieux, qui porte le nom du 28 septembre. C'est eux qui ont souillé cette date et qui ont sué aussi le stade du 28 septembre. Donc, c'est eux qui ont trahi la philosophie des pères fondateurs à l'époque. Absolument. En tant que fils, justement, de cette génération formée par les pères fondateurs, nous étions dans la logique pour dire que quand les Guinéens ne veulent pas de quelque chose, ils disent clairement non. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Et eux, ils ont souillé cette date en envoyant des gens pour assassiner, pour violer. Merci, M. Fall, pour votre réponse. M. Fall, on nous a dit ici que vous n'étiez pas séquestré quand on vous a sorti du stade, quand on vous a amené à Ambroise Paré et ensuite de là, on vous a amené à la gendarmerie et de là, vous étiez à la clinique Pasteur. Est-ce que vous pensez que vous étiez libre de vos mouvements? Nous n'étions pas du tout libres, nous étions bel et bien, je n'utiliserai pas le mot séquestré, mais en tout cas, on était sous bonne garde, on n'avait pas la liberté de mouvement. Et à la clinique Pasteur, déjà, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de voir quelqu'un. Même un de nos amis qui a réussi à nous voir était un médecin de cette clinique. Lui, il a porté avec la blouse, il a pu avoir accès à nous, mais les autres personnes ne pouvaient pas avoir accès avec nous, on n'avait pas le droit de prendre le téléphone. Et mieux, quand ils sont venus pour nous libérer, ils ont dit qu'on peut rentrer, qu'on est libre et qu'on peut rentrer chez nous. Ça veut dire qu'on avait perdu notre liberté. Et ça, c'est le Premier ministre et les grands imams et les autres qui nous l'ont dit clairement. Donc, M. Fall, et dans vos explications ici, vous avez dit qu'au moment de votre sortie du territoire, vous avez également constaté qu'il y avait un obstacle quant à votre sortie du territoire. Et d'après vous, cela dénotait quoi? Cela exprimait qu'il y avait quand même une volonté de vous priver d'un certain nombre de droits. Absolument, surtout que c'était sur aucune base légale. Il n'y avait aucune base légale pour dire aux autorités aéroportuaires que nous n'avions pas le droit de sortir du territoire. Nous avons été très surpris quand nous sommes arrivés et qu'on a dit que non, on ne pouvait pas sortir. Donc il y avait une privation déjà de notre liberté de mouvement. Monsieur Fall, est-ce qu'on pourrait... On vous a reproché ici d'avoir utilisé des arguments qui sont un peu généralistes sur le fait que vous ne saviez pas le nombre de morts, vous ne saviez pas combien de femmes ont été exactement violées et tout ça. Est-ce que vous êtes étonné quand vous apprenez qu'en Guinée, finalement, au regard de notre histoire politique, qui est même récente, c'est-à-dire les événements de 2007, lorsqu'on vous dit qu'on est allé agresser des êtres humains, des Guinéens dans nos hôpitaux, est-ce que cela ne relève pas quelque part du modus operandi de nos forces de défense et de sécurité, qui est quelque part une espèce de culture de la violence étatique dans notre pays? Oui, vous avez raison. L'histoire politique de la Guinée a été souvent marquée par la violence des forces de défense et de sécurité. C'est la raison pour laquelle on leur donne des cours de droit humanitaire afin que moi-même personnellement, quand j'étais représentant des Nations Unies
dans tous les pays, en Somalie, en Centrafrique et en Afrique centrale. On a souvent donné des cours à tout. D'ailleurs, on avait des conseillers de défense et de sécurité qui passaient dans plusieurs pays d'Afrique centrale afin de former les forces de défense et de sécurité quand il y a les manifestations, afin qu'on leur donne l'outil du respect des droits humanitaires. Et ça, c'est extrêmement important, afin que les forces de défense et de sécurité ne soient pas des éléments qui sont là pour tuer les citoyens de leur pays. Donc, on doit leur donner cette culture. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois qu'on en a donné ici, mais il faut continuer à en donner. Et je pense aussi que la lutte contre l'impunité, de toute façon, on y est là, va permettre également un certain changement social. Monsieur Fall, on vous a reproché ici, ou en tout cas on vous a donné moult explications sur la légitimité du rapport d'enquête de la Commission internationale, et on vous a dit que voilà, que ce n'est pas des crimes de guerre, ce n'est pas des crimes contre l'humanité qui font que nous sommes dans cette salle d'audience. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même considérer que c'est des crimes fondamentaux qui ont été commis en Guinée et que c'est une atteinte, des crimes qui heurtent la conscience humaine qui ont été commis dans notre pays, ce qui explique que la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité et aussi la Cour pénale internationale, s'est intéressée à notre pays au regard des crimes commis, de la nature des crimes commis le 28 septembre. Je suis persuadé que si vous lisez le statut de Rome, si vous le lisez bien et quand vous verrez les crimes contre l'humanité, les contre des groupes humains, les viols et autres, si vous lisez ça bien, je crois que c'est la raison pour laquelle la recevabilité de la saisine de la Cour du Conseil de sécurité a été effectuée par la CPI. Et la CPI l'a accepté, il y a eu recevabilité, c'est depuis plus d'une dizaine d'années, selon la base de la qualification qui avait été donnée comme crime contre l'humanité. Et jusqu'ici, je suis là, à ce niveau, jusqu'à maintenant. D'accord. Et je crois qu'il est important que l'on tienne compte de la nature des... Il ne s'agit pas seulement d'un assassinat, même si c'est assassinat, mais c'est beaucoup mieux que ça. C'est vraiment des crimes massifs contre tout un groupe humain et des viols massifs contre un groupe de femmes. Donc si vous lisez le statut de Rome, vous verrez que ça répond effectivement aux critères de crimes contre l'humanité. Et je crois que c'est à juste raison que la commission spéciale qui est venue ici d'enquête a défini les crimes-là de cette manière. Ok, au regard du fait que tout ça, c'est plutôt juridique, Monsieur Fall, moi je m'appuie sur le terme crimes fondamentaux parce qu'on parle du noyau dur des droits de l'homme. Lorsqu'il y a des atteintes à la vie, lorsqu'il y a des séquestrations, lorsqu'il y a de la torture, lorsqu'il y a des assassinats sous une forme, en tout cas sous des formes horribles. C'est pour cela qu'au-delà même de l'aspect qualification juridique, il y a quand même le fait que ces crimes-là heurtent la conscience et la sensibilité humaine. Monsieur Fall, quand aujourd'hui on vous dit que vous n'êtes pas sûr du nombre de disparus ou du nombre de morts, est-ce que cela ne s'explique pas par le fait qu'il a été mis un système le 28 septembre et les jours qui ont suivi pour continuer à systématiquement faire mal à la population guinéenne, ou en tout cas dans des endroits qui étaient soit des camps militaires, soit des hôpitaux, soit dans des quartiers qui étaient des fiefs de l'opposition à l'époque. Est-ce que le fait que l'effectivité de ces exactions-là, est-ce que tout ceci n'a pas contribué quelque part à faire enfler la rumeur? Parce que vous-même, vous dites que c'est des rumeurs, c'est la base de rumeurs que vous avez appris, qu'il y avait des fosses communes dans plusieurs quartiers ou dans un camp militaire. En tout cas, je ne me rappelle pas exactement de ce que vous avez dit, mais ces rumeurs-là s'expliquent par le fait que les exactions étaient réelles et les disparitions étaient réelles. Sur le nombre de morts, il a été rapporté à ce tribunal qu'il y a eu des manœuvres pour enlever des corps et les emporter. Et cette question reste pendante au niveau du tribunal. Si le tribunal conclut que des corps ont disparu, il est évident qu'on ne peut pas avoir le nombre exact de morts ce jour-là. Tous les corps qu'on a enlevés qui n'ont pas été identifiés font partie justement du nombre de morts
qui ont disparu. Et ça, c'est extrêmement fondamental. Le tribunal est saisi de cette question. Il y a eu beaucoup de preuves qui ont été apportées en ce qui concerne cette manière de prendre les corps et de les cacher. Et ça, je crois que ça a été sérieusement discuté ici au cours de ce procès. D'accord. Je vous remercie, M. Fall. J'ai terminé avec mon questionnaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guy Lavogui, est-ce que le 28 septembre, vous deviez être au stade? Bon, ça c'est à l'accoutumée, c'est la stratégie que Dadis avait fait, qu'il nous a habitués à ça. Quand ils sortent, on le met à la recherche. C'est pourquoi je me suis rendu à sa recherche. Et vous aviez vu Dadis au stade? Bon, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi alors vous êtes rentré au stade? Oui, je suis rentré au stade parce que j'ai vu des dispositifs qui sont rentrés au stade. Pour moi, il est parmi. Et quand vous êtes rentré, qu'est-ce qui est devenu ce dispositif que vous aviez vu? Ce dispositif a disparu à un moment donné. Hein. Quelle a été votre attitude quand vous avez remarqué que ce dispositif finalement n'existe pas? Bon, je n'ai pas fait assez de temps au stade, donc je n'ai pas pu prendre des dispositions concernant cet état. Vous êtes rentré au stade. Était-ce un meeting du président Dadis? Vous dites? Je dis, dans le stade, est-ce que c'était un meeting du président de la République? Parce que vous étiez de la garde présidentielle. Oui, ce n'est pas un meeting du président Dadis, mais il avait prétendu de s'y rendre. C'est ce qui a motivé, quand on a vu la cortège, et quand je l'ai vu aussi personnellement, c'est ce qui m'a motivé de sortir. Mais, Monsieur Guy Lavogui, vous saviez que le président n'avait pas sa place à cet endroit? Est-ce que vous, au moins votre bon sens, vous avez guidé dans... Oh, c'est maintenant que je me suis rendu compte à ça. Pour vous, le président pouvait aller partout, même dans un lieu où il n'était pas le bienvenu. C'est ce qu'il avait dit depuis le matin. Et l'état dans lequel il était le matin, est-ce que vous pensiez que cet état était normal? C'était pas normal, hein? C'était pas normal du tout, parce qu'il ne faut pas être agité à cette sorte. Monsieur Guy Lavogui, est-ce que le fait de vous rendre au stade ce jour-là, d'avoir vu un dispositif de la garde présidentielle, le fait qu'il y avait des bérets rouges au stade et qu'il y ait eu des crimes au stade, est-ce que cela n'implique pas, vous, votre responsabilité? Cela n'implique pas ma responsabilité parce que je ne suis pas commandant de la garde présidentielle et ni un chef-section, je suis qu'un simple garde-corps. Il y a environ 30 à 45 minutes, vous avez dit ici que vous étiez prêt à sauver un de vos frères d'armes qui était, je ne sais pas, un certain Jeannot ou je ne sais pas, Sankara ou je ne sais pas. Sankara, voilà, je me rappelle. Vous étiez prêt à sauver quelqu'un qui était militaire comme vous, mais vous n'étiez pas prêt à sauver des Guinéens au stade? Bon, ce n'est pas les mêmes événements, ce n'est pas les mêmes faits, ce n'est pas sur le même terrain, et ce n'est pas les mêmes conditions. Monsieur Guy Lavogui, vous êtes donc plus sensible au sort d'un de vos frères d'armes que de Guinéens qui étaient au stade, qui étaient les mains nues? Vous êtes plus sensible, vous êtes plus dans les prédispositions de sauver un militaire de surcroît, quelqu'un de la garde présidentielle comme vous, que de sauver des Guinéens qui étaient au stade. Ils m'ont posé la situation de destin. J'ai dit, si j'étais là, j'allais intervenir. Justement, M. Guy Lavogui, le fait que vous utilisiez le « si » est extrêmement important. Aujourd'hui, on est devant un tribunal criminel. Vous dites, si j'étais là... Ça, c'est le 3 décembre. Voilà, ok, c'est le 3 décembre, mais le 28 septembre, il n'y a pas de supposition à faire. Vous étiez là. Non. Non, le 28 septembre, vous étiez au stade. Ouais, ça, c'est autre chose. Non, M. Guy Lavogui. Le 3 décembre, ne confondez pas. Non, on ne confond pas. Finalement, quelle est la question? La question, c'est
pourquoi M. Guilavogui est beaucoup plus sensible au fait de sauver un de ses frères d'armes que de sauver des vies humaines ce jour-là? C'est ça la question, Monsieur le Président. Sauver vie humaine, je crois bien, j'ai beaucoup parlé de ma présence au stade et de mon comportement au stade. Si vous n'avez pas pu prendre attention, que référez-vous à mes anciennes déclarations du lundi, depuis lundi? Vous savez, vous avez plusieurs déclarations. Hein. Vous avez vos déclarations de la semaine dernière, vous avez vos déclarations d'il y a 7 ou 8 mois, M. Guilavogui. Ma déclaration du lundi passé, prenez cela. Monsieur Guilavogui, je repose encore ma question. Vous étiez au stade. Pourquoi vous n'avez sauvé aucun Guinéen ce jour-là? Selon vous? Oui, mais pas selon moi. Vous l'avez dit ici. Selon vous, c'est ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai expliqué. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas tordre mon doigt de dire ce que vous voulez que je dise. Je ne vais pas dire des contre-vérités à ma propre personne. D'accord. On va quand même peut-être revenir un peu en arrière. Vous dites que vous étiez au stade. Ce jour-là, est-ce que vous pouviez sauver au moins une seule personne dans le stade? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, quand vous êtes revenu, parce que vous avez dit que vous êtes retourné au camp Alpha Yaya, après la petite démonstration de force que vous avez fait ce jour-là au niveau de Ambroise Paré, vous êtes tranquillement revenu au camp. Quelles sont les remarques que vous avez faites au camp ce jour-là? Je n'ai pas d'explication pour ça. Le camp, c'est le camp. Le camp, c'est le camp? Même après un pareil drame? Le camp n'est pas un quartier. Et c'est un quartier aussi, mais différent des autres quartiers. Différent des autres quartiers, c'est-à-dire? Ce n'est pas un quartier civil, militaire avant tout. Monsieur Guilavogui, je vous ai posé une question ici il y a quelques mois, de savoir si c'est le président de la République qui vous avait donné des instructions pour aller massacrer au stade. Vous avez répondu avec beaucoup de véhémence et de conviction ce jour-là. Vous avez dit ici que le président de la République ne peut pas faire ça. Vous avez même dit non, non, un président ne peut pas faire ça. Je vous repose la même question aujourd'hui parce que, voilà, apparemment vous êtes dans la peau d'un autre aujourd'hui, ou en tout cas depuis la semaine dernière. Je vous repose la question. Le président de la République a-t-il envoyé des gens pour massacrer au stade? Bon, le mot massacrer est très important. J'ai réexpliqué. Je dis, un soldat qui n'a pas le niveau de formation, quand il l'envoie dans une mission, il peut faire des bêtises. Et c'est toi qui l'as envoyé, tu en es responsable. Parce que tu sais qu'on ne peut pas envoyer un soldat qui n'a pas de formation mûre et des bleus à ses faits. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire, monsieur Guilavogui? C'est ma réponse. Je n'ai pas bien saisi votre réponse. Je dis, oui, et je réitère, que le camp Kalia n'était pas fait pour une mission de tel genre. Mais si le président en a fait usage, il est responsable. Parce que ce sont des bleus. Il faut 6 mois de formation pour être un peu... Et après même, c'est 6 mois. Il faut avoir des notions SIAT 1, SIAT 2, et puis des cours pour nettoyer le cerveau. Les cours de maintien d'ordre, les cours de CICR, de secourisme. Ok, monsieur Guilavogui, ok, vous avez eu la chance d'avoir tous ces cours-là, hein? Le cours de maintien d'ordre, de droit international humanitaire, vous avez eu cette chance-là? On n'a pas eu tellement, mais on s'est adapté. Et est-ce que vous avez appliqué ces cours-là quand vous étiez dans l'intérieur du stade? Est-ce que vous avez mis en place un corridor de sécurité pour protéger les citoyens qui étaient là? Si j'étais accompagné des éléments, j'allais le faire, mais j'étais seul.
Et vous n'avez pas pu sauver même une seule personne à l'intérieur du stade? Je l'ai parlé, ce que j'ai pu faire, j'ai déjà expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Je n'ai plus de réponse pour ça. Monsieur Guilavogui, avez-vous été un acteur du massacre? C'est les mêmes questions, j'ai plus de réponse, j'ai déjà répondu ça. Monsieur Guilavogui, pourquoi il y a 8 mois, Monsieur Moussa Dadis Camara était innocent et aujourd'hui il est coupable? Qu'est-ce qui a changé? Bon, moi, je n'ai pas rendu le président Dadis innocent. Si, vous l'avez innocenté ici, S'il monsieur. vous plaît, Moi, laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est vous qui vous voulez vous acharner sur moi de mes déclarations. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas dit ici que le capitaine Moussa Dadis Camara est innocent. C'est un supérieur hiérarchique. Devant lui, ce qu'il a fait, il devait assumer. C'est tout ce que j'attendais de lui. Mais comme il ne l'a pas fait, Maninka le Koko Yebat Sito Bororo Kasso. Si vous voulez parler dans une autre langue que le français, Ok. voilà, vous demandez qu'on fasse venir un interprète, s'il vous plaît, parce que tout le monde ne comprend pas ce que vous Voilà. dites. Je dis quand le féticheur, quand tu as un parce que je ne médicament parle dans le pas. sac, il faut le laisser dans le sac et tu l'adores. Tu donnes ce que tu dois lui donner. Mais si tu fais sortir ça, tout le monde va voir et ton fétiche sera vu de tout le monde. Ok. Monsieur Guilavogui, est-ce que votre position actuelle est liée au fait que Monsieur Dadis Camara a fait montre d'un certain mépris à votre égard? Je n'ai pas bien saisi. Vous n'avez pas compris ma question. Oui. Je veux dire votre revirement. C'est-à-dire que vous êtes passé ici il y a 8 mois, vous avez dit qu'un président de la République ne peut pas envoyer des gens au stade massacrer sa population. Moi, c'est la réponse que vous m'avez donnée ici il y a 8 mois. Aujourd'hui, vous dites que c'est sa responsabilité, il doit assumer sa responsabilité. Moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous n'avez pas non plus dit ici tout de suite que c'était sa responsabilité. Madame, il devrait assumer sa responsabilité. maître, je suis en train de répondre à vos questions. Posez-moi des questions. Monsieur Guilavogui, votre revirement est-il lié au mépris que Monsieur Dadis Camara a à votre égard? Bon, s'il y avait mépris, depuis le départ, j'allais faire ce que je suis en train de faire. Pourtant, vous avez dit dans vos Le déclarations mépris a ici, commencé longtemps, avant même le 28 septembre. Ce n'est pas lié à ça. Je suis un homme avant tout, hein, je réfléchis. Il y a le temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire la vérité. Il y a un temps pour tous. Il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour vieillir, il y a un temps pour mourir. Ça donne Ecclésiaste. Ok, Monsieur Guilavogui, d'accord, on va suivre votre logique. Vous êtes allé au stade, il y avait une garde parallèle qui a commis des crimes. À votre retour au camp Alpha Yaya, est-ce que vous avez posé des questions à celui qui était à la tête, le commandant en chef des forces armées, sur ce qui s'est passé? Je ne suis qu'un subordonné. Un subordonné ne peut nulle part venir demander son chef hiérarchique pour des comptes à rendre s'il n'a pas reçu un ordre concernant ce fait. C'est l'indiscipline, cela. Et je ne suis pas un soldat indiscipliné. C'est donc qu'il a envoyé, ce sont eux qui l'ont rendu compte, ce sont eux qui discutaient avec. Monsieur Guilavogui, il y a eu plusieurs semaines après le massacre, beaucoup de choses dites qui ont été dites dans les médias, notamment sur la responsabilité de la garde présidentielle. Et vous, vous étiez membre de la garde présidentielle. Même à ce moment-là, vous n'avez pas senti le besoin de comprendre ce qui s'était passé au stade, parce que, étant de la garde présidentielle, votre responsabilité, tôt ou tard, aurait pu être mise en cause. Ça, c'est Dieu qui le sait, mais moi, je ne suis pas responsable de la garde présidentielle, je suis qu'un subordonné. Mais vous êtes là aujourd'hui devant ce tribunal en quelle qualité? C'est le destin. Et le tribunal appréciera. D'accord. Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur